Bonjour à tous, Karine Gibaud de la chaîne La Rose et le Cœur Sacré, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une vidéo toujours sur le thème de l'ego parce que c'est vraiment un de mes chantiers en cours, à la fois un chantier sur lequel je travaille avec les personnes que j'accompagne actuellement au cabinet ou à distance, mais également un chantier à titre personnel, puisque je vous le disais dans la vidéo précédente, c'est important de prendre conscience des dégâts que peut causer notre ego dans les relations avec les autres, et notamment dans les relations affectives ou amoureuses. Alors j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous donner un peu plus d'explications sur la méthode pour apprendre à bien communiquer avec son ego et à l'apaiser. Alors je vous rappelle que lorsqu'une situation se présente à vous, il y a deux façons de réagir. Soit vous allez réagir avec votre ego, soit vous allez réagir avec votre cœur. Lorsque vous réagissez avec le cœur, vous voyez tout de suite que la situation ne vient pas réveiller d'émotions fortes. Vous êtes apaisé, vous êtes calme, vous êtes dans l'accueil, dans la bienveillance, dans l'ouverture. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de flot de pensée qui se met en route. Donc là, vous pouvez être sûr que la situation ne vient réveiller aucune blessure en vous et que vous êtes dans le cœur. En revanche, lorsque cette même situation vous amène à ressentir une émotion forte, voire parfois complètement démesurée, voire parfois qui vous dépasse dans la situation, lorsque vous sentez des tensions dans le corps et que vous sentez qu'un flot ininterrompu de pensées se met en route avec des pensées négatives, des pensées de jugement, des pensées qui catégorisent, c'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais, c'est gentil, c'est méchant, lorsque vous sentez que vos peurs sont activées, là c'est le signe très clair que vous êtes en réaction d'ego. Alors, lorsque vous êtes en réaction d'ego, voilà ce que je vous propose de faire. Alors c'est une méthode qui est inspirée des livres de Lise Bourbeau, notamment le livre La guérison des 5 blessures. Donc la première chose à faire, c'est déjà de comprendre que si c'est l'ego qui se réveille, ça veut dire que la situation que vous êtes en train de vivre vient réveiller de près ou de loin une situation passée qui a déjà été enregistrée par le disque dur de l'ego. Ça vient rappeler à l'ego quelque chose que vous avez déjà vécu, donc lui il se met en mode warning, défense, danger. Voilà. Donc ce qui va se passer, la méthode la plus efficace à employer, c'est la suivante. La première chose à faire, c'est vraiment d'accueillir. Lorsque l'émotion vous traverse, ne la refusez pas. De toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. Elle prend le pouvoir sur vous, surtout si elle est activée par une blessure très béante à l'intérieur de vous. Donc l'important, c'est d'accueillir cette émotion et de vous laisser traverser par l'émotion. Et, chose importante, de vous extraire de la situation momentanément, de vous extraire de la situation qui a réveillé cette émotion. En d'autres termes, lorsque cette émotion forte est réveillée dans le cadre d'une conversation téléphonique ou à distance par SMS, ou bien d'une conversation en présentiel, là c'est important de dire à votre interlocuteur: ok, je reprendrai plus tard, là j'ai besoin de faire une pause, et vous allez vous extraire de la situation, parce que si vous continuez dans cette interaction avec l'autre alors que votre ego est réveillé, eh bien là vous allez vous mettre en mode ego qui va réveiller l'ego de l'autre et ça va être un carnage. Donc on s'extrait de la situation, on fait une pause et on va gérer ça dans notre coin, c'est-à-dire qu'on va accueillir cette émotion. Plus on accueille l'émotion, plus on l'accepte, plus elle ne fait que nous traverser, c'est-à-dire qu'elle ne va pas rester, parce que derrière vous allez voir la méthode à employer pour éviter que l'émotion ne reste en vous. Donc c'est important simplement de comprendre que plus vous allez accueillir l'émotion, plus elle va simplement vous traverser. Les émotions sont des messagers, des messagères qui viennent nous indiquer que quelque chose de souffrant en nous a été réveillé. Donc j'accueille l'émotion, je m'extrais de la situation, je laisse passer l'émotion. Ensuite, je vais prendre un carnet et je vais demander à l'ego ce qui se passe. Je vais écrire tout ce que l'ego me raconte. Donc toutes les pensées qui vont se présenter à vous à ce moment-là, vous allez les noter. Vraiment tout ce qui vous vient. Il peut y avoir des insultes, des injures, il peut y avoir un flot comme ça de paroles continues. Donc vous notez, vous notez, vous notez. Noter, c'est un moyen de montrer à l'ego que vous accueillez ce qu'il a à vous dire, que vous le reconnaissez, parce qu'il est important pour l'ego de se sentir lui aussi accueilli. Et lorsque vous aurez terminé de laisser votre ego s'exprimer, alors vous pourrez reprendre vos notes et vous
pourrez à ce moment-là, c'est la troisième étape, comprendre à partir de ce que l'ego vous raconte, quelle est la blessure qui a été réveillée en vous. C'est pas la même chose si votre ego vous dit « Oh là là, c'est comme d'habitude, tu vois, t'es pas importante pour la personne, t'es pas sa priorité, puis de toute façon, il t'aime pas, et puis tu vois, il va t'abandonner, il va te laisser. » Bon, là, clairement, l'ego a réveillé, enfin, en fait, ce qui a été réveillé, c'est la blessure d'abandon. C'est pas la même chose que si votre ego vous dit c'est comme d'habitude, de toute façon, il sait pas répondre à tes attentes, il fait jamais rien pour toi. Là, vous voyez, on est en train d'accuser l'autre. Là, on est plus en blessure de trahison. C'est des exemples génériques que je vous donne, mais c'est pour vous montrer que, en fonction du discours de l'ego, vous allez pouvoir très facilement identifier quelle est la blessure qui est réveillée. Donc vous remerciez votre ego pour vous avoir éclairé sur ce qu'il est en train de vivre, ce qui est en train de se passer pour vous. Et une fois que l'ego a été entendu, vous allez voir, ça va se calmer à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir laisser maintenant la parole à votre cœur. Et le cœur va répondre à ce que l'ego lui a dit. C'est-à-dire que le cœur va dire à l'ego, bah, écoute, je te remercie, je vois que tu as à cœur de me protéger pour que je ne ressente plus la douleur liée à cette blessure, mais tu vois, là, tu t'es un petit peu emballé parce que ce qu'on est en train de vivre là tout de suite, tu vois bien que ce que tu me racontes, c'est pas la réalité. Et là, vous allez pouvoir mettre du rationnel sur ce que vous vivez. Vous allez pouvoir remettre les choses à leur place. L'ego, lui, il est démesuré dans ses réactions. Le cœur, lui, il est apaisé, donc il va redonner aux circonstances leur juste proportion. Il n'y aura pas d'enflammement, il n'y aura pas de démesure avec le cœur. Le cœur, il est calme, il est équilibré. Donc vous allez permettre à votre cœur de parler à votre ego et de rassurer votre ego, de lui montrer très factuellement que ce qu'il est en train de vivre, c'est pas la réalité. Ce qu'il est en train de se raconter, ce sont juste des histoires, mais qu'en réalité, la situation, elle n'est pas celle-là. Et là, vous allez commencer, vous, à voir les choses et la situation de manière non émotionnelle et complètement différente, parce que quand vous êtes sous le coup de l'émotion et que l'ego vous embarque, bah vous faites un film catastrophe en général. Alors que quand les choses sont accueillies et commencent à s'apaiser, vous voyez les choses complètement différemment. Et de là, vous allez pouvoir ensuite décider comment agir et non pas réagir à la situation. Et là, vous allez pouvoir poser des actions qui sont beaucoup plus justes, soit pour poser vos limites et vous faire respecter, mais de manière calme, sans émotion particulière, soit pour recadrer l'autre avec, et ça je vous en reparlerai, la communication non violente, pour permettre de construire des solutions en préservant la relation. Mais au moins, il y a quelque chose de positif qui va émaner de tout ça. Voilà, donc je vous invite à commencer à expérimenter cette méthode à chaque fois que vous allez recevoir une situation qui va vous mettre dans une émotion forte. Donc je récapitule, vous accueillez, donc vous extrayez de la situation pour ne pas envenimer les choses, vous laissez passer l'émotion jusqu'au bout. Si vous avez besoin de vivre des larmes, de la tristesse, vous pleurez, vous acceptez d'être dans cette émotion. Si vous avez besoin de vivre de la colère, vous laissez la colère vous traverser. Vous notez toutes les pensées, tout ce qui vous vient, tout ce que votre ego vous raconte à ce moment-là. Ensuite, ça vous permet d'identifier quelle blessure est activée. Et alors, une fois que tout est intégré, vous allez pouvoir laisser parler votre cœur pour apaiser les choses et pouvoir trouver une solution. Et à partir de là, revenir vers votre interlocuteur pour construire les choses et pour poser des actions, mais qui seront des actions et non pas des réactions. La réaction, c'est quelque chose vient me percuter, l'émotion est réveillée et bim, je réagis. Et dans ce cas, vous pouvez être sûr que votre réaction va réveiller l'ego de la personne en face. Et là, il n'y aura plus du tout de possibilité de communiquer de manière calme, apaisée, sereine et surtout constructive. Voilà, j'espère que cette vidéo synthétique, comme d'habitude, vous éclaire. Si vous avez envie de faire ce travail sur vous, sur vos blessures, sur apprendre à maîtriser ou en tout cas à dompter votre ego, eh bien je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Je vous mets toutes les coordonnées sous la vidéo et je vous rappelle que je consulte à la fois au cabinet à Reims mais également à distance. Très belle journée à vous et à bientôt.